Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue à vous tous. Vous êtes sur Clédou et sur l'ensemble du réseau. Mesdames et messieurs, il est exactement 7h06 en temps universel. Sur le journal, première édition de la matinale, une présentation de Harouna Tidjani Barouna. Bonjour et bienvenue pour le journal. Merci Abdoulandan, bonjour à toutes et à tous. Les responsables militaires font le point de l'offensive enclenchée par l'armée nationale, notamment dans les théâtres centre de l'opération Dambé. Vous aurez les détails dans ce journal. C'est le titre de ce journal. Toutes nos excuses pour ces retards. Il est 7h passé de 5 minutes. Des responsables militaires s'adressent à la presse. Dans cet exercice, ils parlent des opérations de terrain menées par l'armée malienne, notamment dans le cadre de l'opération Dambé. Les responsables de cette opération affirment avoir neutralisé au moins 80 ennemis, en plus d'énormes dégâts matériels. Ces opérations ont été menées avec le soutien de leurs partenaires. Kassim Traoré, reportage. Quand Balobo de Sévaré, le calme est revenu après les échauffourées de la semaine passée. Général Abdraman Babi, chef d'état-major général adjoint des armées du Mali. Nous sommes là pour les populations et nous allons continuer à travailler pour sécuriser et veiller au bien-être des populations. Ce sont des instructions du haut commandement et des autorités politiques. Nous allons continuer à répéter cela et à faire que notre comportement soit adapté à cela au quotidien. C'est pour faire le point de l'offensive en cours menée par les forces armées maliennes FAMA et leurs partenaires que le commandant du théâtre centre de l'opération Dambé s'est adressé à la presse. Colonel-major Oumar Diarra. À peu près 80 ennemis neutralisés, une centaine de blessés, des matériels détruits et un important flot logistique de 35 fûts de carburant détruits. Côté amis, 40 morts, 36 rescapés dont 17 évacués. Le bilan des portées disparus est revu à la baisse avec un chiffre de 27 militaires tout au plus. Général Abdraman Babi, chef d'état-major général adjoint des armées du Mali. Nos frappes nous auraient permis de neutraliser des acteurs de premier plan, notamment au niveau de Ansarul Islam, avec des noms qui ont été évoqués comme le cas de Amadou Boukari Diko dit Jafar Diko, donc qui a priori aurait été neutralisé, ainsi que Ousmane Boli dit Oumi. Selon les responsables des FAMA, les opérations offensives antiterroristes en cours vont se poursuivre avec le soutien de leurs partenaires et de nouvelles dispositions sécuritaires seront prises. Que pense Oumar Mariko du parti Sadi du rapprochement SEMA Plateforme? Il a animé une conférence de presse. Lors de la rencontre, il a donné des éléments de réponse à notre question. Nous l'écoutons. Ce rassemblement pour nous est une très bonne chose, mais à condition que la SEMA et la plateforme comprennent que l'extérieur, la communauté internationale ne peut pas être leur garant et qu'ils doivent se retourner vers le peuple, aller vers le peuple, aller vers les forces démocratiques et patriotiques qui mènent un combat politique de façon pacifique pour que nous puissions créer un vaste mouvement pour l'unité de notre Mali, débarrasser de tous les vices. Le régime actuel est responsable de la situation, il a atteint son seuil d'incompétence et d'incapacité. La deuxième chose, l'appel au rassemblement en dehors de tous les opportunismes. Et nous faisons l'appel en direction des forces vives. Nous ne sommes pas prêts non plus à nous embarquer dans n'importe quel bateau. Lors de cette conférence de presse, le président du Parti pour la solidarité africaine, la démocratie et l'indépendance, Oumar Mariko, accuse le chef de l'État d'être à la base de la situation actuelle du pays et souhaite mettre en place un mouvement pour le faire partir. L'analyste et professeur de droit Mamadou Samaki donne son avis à ses propos. Il est au micro de Bibata Mamoutouri. Le SADI, en tant que parti d'opposition, est dans son rôle, parce qu'un parti politique, l'essence est créée pour conquérir et exercer le pouvoir politique. Maintenant, aujourd'hui, dans la situation où le pays se trouve, crise sécuritaire, crise identitaire, qui touche même aux fondamentaux de notre existence, c'est-à-dire notre unité nationale, notre cohésion en tant que nation,
Parce qu'aujourd'hui, au-delà même de la dimension terroriste, c'est notre existence même en tant que nation qui est aujourd'hui compromise. Une insurrection serait encore une crise de trop, parce que nous sommes déjà dans le puits. D'autres sont en train de nous aider pour nous en sortir. C'est vrai que sur le plan de la gouvernance, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas récent. Si nous revisitons notre pratique institutionnelle des 30 dernières années, beaucoup de questions à se poser. Parce que 2012, c'est le phénomène. Mais qu'est-ce qui a fait que le phénomène est arrivé? L'heure à l'unité, à la concorde, si vous voulez, au sursaut national pour aider les institutions à d'abord régler de façon endogène nos problèmes. Maintenant, si à la crise sécuritaire, économique, on veut ajouter encore une crise politique par une insurrection, je crains que le navire Mali ne chavire. L'analyste et professeur de droit Mamadou Samaki est tout à fait autre chose. Situation sécuritaire, tuerie et vol des bétail au pays d'Ogon. Ces sujets ont dominé les débats lors de la conférence de presse organisée par l'association malienne pour la protection et la promotion de la culture d'Ogon, Djina d'Ogon. Son objectif était de faire le point de la situation sécuritaire au pays d'Ogon et aussi rappeler la mission de l'État, notamment la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous écoutons Mamadou Togo, président de l'association Djina Dogon, micro de Bibata Touré. Constatons que de plus en plus, on est en train de nous déposséder de nos bétails. Et notre force, c'est nos bétails. C'est nos bétails que nous vendons pour payer l'impôt à l'État. C'est nos bétails que nous vendons pour nous habiller, pour habiller nos familles, pour habiller tout le monde. C'est nos bétails que nous vendons pour faire face aux difficultés de la vie. Si on n'a plus de bétail, ça veut dire qu'on est réduit à zéro. Il faudrait que l'État, les autorités, s'ils ne le savent pas, qu'ils soient informés par voie de presse ce qui se passe présentement au pays d'Ogon. Mamadou Togo, président de l'association Djina Dogon, sans transition, le Premier ministre du Mali a obtenu des promesses d'augmentation des portefeuilles du Mali. Boubou Sissi a participé aux assemblées générales annuelles du FMI, Fonds monétaire international, et de la Banque mondiale. Le Premier ministre malien leur a demandé de tenir compte du contexte actuel du pays. Nous écoutons Boubou Sissi, Premier ministre du Mali. La Banque mondiale s'est engagée déjà à multiplier par 5-6 son appui budgétaire global pour le Mali. Donc pour la première fois dans notre histoire, nous allons bénéficier sur une année d'un appui budgétaire de 250 millions de dollars de la Banque mondiale. Nous avons conclu définitivement les discussions et le conseil d'administration est prévu dans quelques semaines pour un décaissement qui va arriver au mois de décembre sur nos comptes au Mali. C'est une grande nouvelle et c'est un appui budgétaire qui va nous permettre de poursuivre des réformes importantes que nous avons initiées dans le secteur de l'énergie, en particulier pour la société énergie du Mali. Et cet appui-là a de fortes chances d'être renouvelé l'année prochaine et peut-être dans 2 ans également, d'après les discussions que nous avons eues. Boubou Sissi, Premier ministre du Mali, débat public sur les projets de budget primitif exercice 2020 de la mairie du district de Bamako. La rencontre a eu lieu samedi dernier à l'hôtel de ville de Bamako. Le débat public était présidé par le maire central de Bamako, Etienne Nyari. Reportage. Le budget 2020 est un budget qui a été confectionné avec la participation de l'ensemble des services du district de Bamako. Jawara Jeannette Ba, directrice des finances et du matériel de l'hôtel de ville de Bamako. Ce n'est pas à la directrice de s'asseoir pour faire quelque chose et qui va donner un résultat. Mais ça a été participatif. Tous les directeurs de services ont participé à l'élaboration de ce budget. C'est estimé à 48 milliards 347 millions 588 550 en recettes et en dépenses. Pour les collectivités, le budget est équilibré. Adama Sangaré, maire du district de Bamako.
C'est une tradition qui s'instaure de plus en plus et qui est vraiment inévitable. Vous avez vu que lors des débats, il y a une question qui est ressortie qui est assez importante, qu'il y a une crise de confiance entre les populations et les élus et la municipalité. Et c'est justement parce que l'État a compris ces problèmes que l'État est parti à la décentralisation pour que le développement soit participatif. Que ce monde-là arrive dans tous les secteurs, c'est ce que nous souhaitons. Et nous sommes très contents qu'il y ait eu ce débat. Effectivement, c'est long. Souvent, les gens ont l'impression effectivement qu'il y a une répétition. Ce n'est pas grave. Avec la répétition, les gens retiennent beaucoup. Donc c'est pour cette raison, nous remercions encore l'ensemble des participants. Pensons effectivement que vous allez nous aider à relayer l'information auprès du plus grand public. Sans l'État qui a participé dans toutes les villes modernes, je pense que c'est indispensable. C'est le devoir du citoyen de payer la taxe pour le développement de sa cité. Le projet de budget 2020 de la mairie du district de Bamako en recettes et en dépenses est de 48 milliards 347 588 550 francs CFA contre 59 milliards en 2019, soit une réduction de 18%. Dans les mêmes chapitres budgétaires, Nouhoum Diara, maire de la commune urbaine de Ségou, a présenté les projets de budget primitif 2020 de la mairie de la commune urbaine de Ségou. Les recettes et dépenses ont été communiquées. On fait le point avec Douba Dambili, notre correspondant local. Ce débat public autour du projet du budget primitif 2020 a regroupé une centaine de participants. Un principe de gouvernance, d'implication des populations et de transparence dans la gestion. Nouhoum Diara, maire de la commune urbaine de Ségou. Parce que du reste, le budget est un acte de prévision et d'autorisation. Il est exécuté sur deux parties, la partie recettes et la partie dépenses. Donc, et le tout provient, les ressources proviennent réellement, pour la plupart des cas, des populations. Et avant de voter le budget par le conseil communal, avec la population, d'en débattre avec la population. C'est à cet exercice que nous nous sommes prêtés en présentant le projet de budget primitif pour 2020, chiffré en recettes et en dépenses en équilibre à la somme de 4 446 777 000. Il comporte bien entendu des recettes propres et des ressources transférées de l'État. Avec ce budget, la mairie de Ségou compte promouvoir le développement de la commune et instaurer la confiance entre elle et la population de Ségou. Nouhoum Diara, maire de Ségou. Consolider ce développement et faire en sorte que nous puissions apporter la prospérité dans notre commune, le développement social, le développement culturel dans notre commune. C'est aussi un moment où on sensibilise la population au paiement des taxes. Pour arriver à un bon budget, il faudrait pouvoir mobiliser les taxes. Et si on mobilise les taxes, il arrivera après la gestion budgétaire un moment qu'on appelle la journée de restitution. C'est également un exercice citoyen où on rendra compte de ce qu'on aura fait ces ressources-là. Au cours du débat public, les participants ont félicité le maire de Ségou et son conseil communal tout en les invitant à mieux faire de Ségou. Douba Dambélé pour la radio Clédou. Ici à Bamako, le mouvement universel Mali Mouma a été lancé, c'était hier dimanche, à la maison de la presse de Bamako. Ce mouvement universel a pour objectif de lutter contre la mauvaise gouvernance. Nous écoutons le président Zafara Ongoïba, des propos recueillis par Etienne Yari. Nous avons jugé nécessaire de dédier ce lancement au nom de la paix, la cohésion sociale et l'action pour le développement du Mali. Le choix d'un tel thème se veut être adossé aux réalités constantes du contexte socio-politique malien, car le combat pour la paix et la cohésion sociale ne saurait être au rendez-vous de la vie quotidienne malienne. Que lorsque la jeunesse réussira à remporter l'ultime parité de la lutte contre la mauvaise gouvernance, alors il est important de savoir que sans la paix, il n'y a point de développement. Que l'éveil des consciences puisse amener une amélioration dans nos comportements et dans nos actes. Zafara Ongoïba, président du mouvement universel Mali Mouma. Sans transition, nous recevons à présent Mamba Koulibaly, notre invité du jour. Il vient de la région de Bougouni. Il nous parle de la participation de Bougouni à la phase régionale du dialogue national inclusif. Il répond aux questions de Kassim Traoré. Monsieur Mamba Koulibaly, bonjour. Bonjour. Ce matin, les concertations par rapport au dialogue national, la phase régionale doit s'ouvrir ce matin. Oui. La situation de Bougouni était un peu confuse. Et qu'en est-il aujourd'hui? Le processus, n'est-ce pas, de ce dialogue a été déjà lancé sans tenir compte que Bougouni va participer qu'en tant que région. Donc, les gens de Bougouni ont décidé, pour cette fois-ci, d'aller à Ségasso. Irène n'est qu'au moins c'est aller défendre le découpage administratif avant la fin de la session de l'Assemblée générale. Donc c'est pour vous dire que c'était une erreur de la part des gens de Yanfouila
Mais on s'est compris, la région de Bougouni va participer à Sikasso. Qui vont aller représenter Bougouni? C'est la société civile, le préfet et le sous-préfet. Je pense que ce n'est que ça seulement. Bougouni va partir à Sikasso avec l'administration, un rapporteur, n'est-ce pas, de la phase niveau cercle. Les cercles seront représentés à Sikasso par le préfet, le sous-préfet ou bien son adjoint et des rapporteurs. Et donc forcément, de toutes les façons, il y aura le président de la société civile de Bougouni et un autre élément qui est rapporteur qui vont, n'est-ce pas, aller à Sikasso avec le préfet. S'il faut encore qu'une région aille dans une autre région, est-ce que ça ne pose pas de problème? Le premier communiqué des gens de Yanfoula, c'est normal. Normalement, le fait que le gouvernement a prêté déjà serment, surtout le 20 septembre 2019, vous savez dans quelles conditions ce processus se déroule. Même actuellement, il n'y a pas d'unanimité, beaucoup ne participent pas. La prestation de serment du gouverneur de Bougouni n'était pas prévue en réalité à ce moment-là. C'est dû à un forcing. Vous avez constaté, n'est-ce pas, que les gens sont sortis pour bloquer la route Bougouni-Bamako. Il faut que le gouverneur soit là, qui était nommé il y a plus d'une année. Il était à Bamako aussi. Et donc, en réalité, ils n'avaient pas prévu Bougouni comme une région qui va abriter la phase régionale. Donc, je pense que cela est compréhensible. Mais je donne aussi raison, n'est-ce pas, aux gens de Yanfoula. Sinon, ils ont raison. Même les gens de Bougouni ne voulaient pas aller. Mais nous avons dit que, bon, puisque c'est une dernière fois, il faut aller. Et surtout aller défendre le processus de découpage. Il faut quand même faire tout pour aller plaider ça et puis c'est fini. Mais est-ce que vous pensez que l'État est en train de mettre tout pour que la région de Bougouni soit fonctionnelle? Bougouni devrait être fonctionnelle comme les autres, comme Koutiala, comme Nyoro, comme Djouila, comme Kita, comme Douanza. Bref, les 9 régions opérationnelles devaient être opérationnelles il y a plus de 2 ans. Parce que le délai qu'on avait donné selon la loi 22/17 portant création de ces régions, à son article 4, il stipule que la mise en place de ces régions-là s'étalait sur 5 ans. Du 2 mars 2012 au 2 mars 2017, les 5 ans sont épuisés. C'est ce qui a amené même la mise en place de ce collectif pour demander à l'État de faire tout pour respecter la loi. Une loi votée à l'Assemblée et promulguée par le président de la République, Amadou Toumani Touré. À l'instant, Mamba Koulibaly de la nouvelle région de Bougouni qui répondait aux questions de Kassim Traoré. Il est 7h passé de 21 minutes dans notre studio. C'est tout pour cette édition, la première des Clés de Info. Grand merci à l'ensemble de la rédaction et à vous pour votre fidélité. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan. Dites tout de suite la page électe. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.